Le rôle dans le projet de Fantôme, c'était de spécifier des besoins, d'identifier un cas d'implication industrielle et de définir un critère d'acceptation sur les performances attendues du système de contrôle. Mon rôle sur le projet Fantôme était de spécifier le cas apporté par derrière, c'est-à-dire le longeron de voilure, définir les critères et les requirements en termes de dimensionnel, de visuel et de contrôle US. Mon rôle dans le projet a été de faire l'étude par simulation en utilisant les outils de simulation. Mon rôle dans le projet Fantôme, c'est d'apporter un soutien technique pendant tout le projet aux différents acteurs, aux différentes équipes. Avec mon équipe, on était en charge de la fusion des données ultrasonores, visuelles et dimensionnelles au sein du logiciel NDT-Kit UT. Le challenge, c'était différentes technologies, le contrôle visuel, le contrôle dimensionnel, le contrôle CND, les mettre à communiquer tous ensemble pour pouvoir contrôler notre longeron derrière. Pour moi, le défi principal du projet résidait dans l'assemblage des différentes briques technologiques apportées par les différents partenaires. Il en ressort une plateforme multitechnique, innovante et autonome, donc le pari est gagné. Le challenge, c'est d'intégrer une solution de contrôle automatique qui intègre plusieurs briques technologiques, que ce soit l'ultrason, la vision, le contrôle dimensionnel et la robotique. Ce qui m'a le plus marqué dans ce projet, c'est la complémentarité des acteurs, des différents acteurs du consortium. Ce qui m'a vraiment plu dans le projet, c'était donc le travail de groupe. La plupart des membres du projet ont une expérience assez forte dans le milieu industriel et ensemble, on a réussi à converger vers des solutions vraiment adaptées pour les usines. Ce qui m'a le plus marqué dans le projet, c'est sa fin, le dernier jour, quand on fait une démonstration et qu'on voit les résultats de ce qu'on a imaginé 4 ans auparavant. Grâce à ces développements, demain, nous pourrons proposer des solutions aux industriels sur la base de robotique mobile afin de répondre à des problématiques process sur des pièces de grande dimension pour différents domaines d'activité, différents secteurs d'activité, passant de l'aéronautique, de l'éolien et même du naval. Le futur de ce projet, alors peut-être qu'on arrivera à mettre la plateforme au sein de l'usine, mais si on ne le fait pas, ce qui est certain, c'est qu'on va intégrer les différentes briques technologiques qu'on a développées et améliorer notre suivi de procédés, nos enregistrements, nos capacités à interpréter l'évolution de notre production. C'est un enjeu pour réduire le coût du contrôle chez DAER. Le projet va marquer une étape importante dans le contrôle des pièces de grande dimension. Cette plateforme, elle démontre aux industriels tout l'apport tant en temps qu'en coût et qu'en fiabilité. Demain, les industriels auront accès à une plateforme flexible qui combine en fait l'avantage des différentes solutions d'acquisition. Ça permettra donc de renforcer le diagnostic de la santé matière des pièces qui seront contrôlées. Il se peut que cette plateforme ne soit pas utilisée telle qu'elle dans le futur. Par contre, c'est un assemblage de briques technologiques à arriver à un niveau de maturité qui devient très intéressant. Et l'objectif ultime de l'IRT Jules Verne, c'est d'arriver à transférer ces briques technologiques vers les usines et on a bien avancé sur le sujet. Grâce à ces développements, il sera possible de proposer des concepts de contrôle plus flexibles et qui nécessitent moins d'opérations manuelles. Conclusion, ravi d'avoir pu participer à ce beau projet. On espère qu'il y aura une suite à Fantôme, donc un Fantôme 2. Au-delà du bilan scientifique et technique très positif, moi j'en retire une collaboration entre les partenaires, le côté humain qui a été très enrichissant et très constructif. On espère que le projet aura une continuité pour pouvoir aller encore plus loin dans son industrialisation. Le projet de Fantôme est un projet de R&T. On l'a fait au stade de R&T. L'étape d'après, c'est de le transformer en un projet industriel.